Bonjour à tous, j'espère que vous allez super bien. Moi c'est Dido, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne. Alors je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui parce qu'on va parler de parfums printaniers. Comme vous pouvez le voir, j'ai une très grosse sélection de parfums. Avant de commencer cette vidéo, je vous remercie pour vos petits likes, pour vos commentaires qui vraiment me font très chaud au cœur, pour vos abonnements et pour les personnes qui sont abonnées depuis le début qui continuent de me soutenir. C'est hyper motivant pour continuer les vidéos. J'ai essayé de vous faire une sélection assez variée. Il y a des parfums qui sont très floraux. Vous avez aussi des vanilles, des parfums plutôt musqués. Vous avez du designer, de la niche, du prix abordable et aussi du un petit peu plus cher. Donc voilà, j'ai essayé de mixer au maximum pour qu'il y en ait pour tous les goûts. Je vais commencer par deux designers. Ce sont pour moi des must-have. Ils font partie de ma collection depuis très longtemps. Quand je les termine, je les rachète systématiquement, tout simplement parce que pour moi, ce sont des petites pépites mainstream. Donc en premier, je vais vous parler de Chance de la maison Chanel Eau Tendre. C'est un floral fruité, musqué, propre, léger, aérien. Malgré sa catégorie de parfum, il tient super bien et il a un très joli sillage. C'est un très joli clean scent girl qui est élégant. On reconnaît ici la patte Chanel qui le rend beaucoup plus chic. Ensuite, je vous présente Flower Bomb de la maison Viktor & Rolf. Ici, nous sommes sur un très joli bouquet de jasmin, de rose, de fleurs d'oranger avec un fond patchouli vanille qui lui apporte cette petite touche de gourmandise. Nous avons un départ de thé de bergamote et d'osmanthus qui lui apporte ce côté frais et légèrement acidulé. C'est un parfum qui a un très joli sillage, qui est absolument dans la séduction. Pour moi, c'est un parfum de date très féminin et très sensuel. Ça a été il y a quelques années mon parfum signature. Ensuite, je vous présente Tutu de la maison Gritty. Regardez-moi ce flacon, comme il est beau. J'adore cette petite couleur rose pastel. Et il est très lourd, il est vraiment très quali. C'est vraiment le genre de flacon qui fait son effet sur la coiffeuse. Alors, pour parler du jus, ici nous sommes sur un accord de jasmin et de rose avec une aura très fraîche, acidulée, avec une pointe d'amertume apportée par de la pomme verte, du pamplemousse, du bourgeon de cassis et de la framboise. Ça lui apporte ce petit côté pétillant, dynamique, vibrant. On a un fond de musc qui lui apporte ce côté très aérien et cotonneux. On a de la vanille et de l'ambre qui le réchauffe et qui lui apporte cette petite touche de sucrosité, mais il n'est pas très sucré. L'évolution est par contre beaucoup plus poudrée, donc on a plus de rondeur. Une fois qu'il est bien posé sur la peau, on est plus sur un floral fruité légèrement poudré. Très joli parfum printanier. Ensuite, je vous présente Musc 01 de la maison Swiss Arabian. Ici, nous sommes sur un floral propre, musqué, très léger, très printanier, un peu dans l'esprit de la chasse aux papillons de l'artisan parfumeur, mais en beaucoup plus linéaire, beaucoup plus simple que la chasse aux papillons. Nous ne sommes pas sur le même tarif. Ici, vous en avez pour à peu près, il me semble, 70 € les 100 ml. Et c'est un parfum de belle qualité. Je m'imagine très bien porter ce parfum lors d'une balade dans les champs. La première fois que je l'ai senti, il m'a tout de suite fait penser à la chasse aux papillons que j'ai porté il y a quelques années. Et puis je m'en suis détournée pour découvrir d'autres parfums. Il est très simple, il est très linéaire et de ce fait, il est très facile à l'aérer si vous voulez apporter un petit côté un peu floral à certains de vos parfums ou un petit peu de douceur. Il se mélange super bien. Ensuite, je vous présente Super Lady de la maison Pierre Guillaume. J'adore ce parfum. C'est un des parfums que je porte le plus au travail et qui me rapporte toujours beaucoup de compliments. C'est un parfum qui est super mignon. Nous avons des notes de pommes d'amour craquantes, sucrées juste ce qu'il faut par des notes de mûre. Il y a des notes de framboise et de feuilles vertes. On sent vraiment les feuilles vertes qui viennent contrebalancer la sucrosité de la pomme. Il sèche d'une façon absolument divine. Ça devient une pomme poudrée, légèrement chaude, sucrée. Il fusionne à merveille avec la peau. Il est très addictif. Je ne sais pas si vous connaissez les parfums Pierre Guillaume. Si vous connaissez ce nez, dites-le moi en commentaire ce que vous en pensez. Mais moi j'ai beaucoup de parfums. C'est une maison que j'affectionne énormément. Et je trouve qu'il y a une ligne conductrice dans la plupart de ces parfums. Ils finissent souvent sur une aura chaude et légèrement poudrée, très intimiste et très proche de la peau
et très sensuel. C'est ce que j'apprécie chez Sené. On est vraiment dans le partage. J'ai vraiment cette impression que dans chacune de ses créations, il partage avec nous un petit peu de lui. Je trouve que beaucoup de maisons aujourd'hui vont beaucoup sur le commercial. Il faut que ça plaise à un maximum de monde, il faut vendre un maximum. Et je trouve ça dommage parce qu'on peut faire de nouvelles créations qui gardent leur originalité avec de très belles matières et quelque chose d'assez personnalisé. Ensuite, je vous présente un de mes coups de cœur de la collection privée de la maison Christian Dior. C'est Rouge Trafalgar. Alors, ces formats n'existent plus. Ils ne font plus de 40 ml. Vous pouvez peut-être encore en trouver sous ce format au fond d'un tiroir de certaines galeries Lafayette. Vous pouvez toujours demander, mais c'est un format qu'ils ne font plus. Il me semble qu'ils font plus que du 125 ml et du 250. Dites-le moi en commentaire si vous avez eu la même info que moi. Et j'étais bien contente d'avoir ce format parce que quand on a beaucoup de parfums, 125 ml ou 250, ça fait beaucoup à utiliser. Ici, nous sommes sur un fabuleux cocktail de fruits avec de la framboise, de la fraise, de la cerise, du cassis, du pamplemousse et de la mandarine avec un fond musqué, propre et très frais et très aérien. C'est un parfum qui est total unisexe et il est vraiment de belle qualité parce qu'on tombe jamais dans le Uber sucré ou alors dans le parfum qui vire shampoing. Il est magnifique sur homme comme sur femme. Ensuite, je vous présente Good Girl Gone Bad by Kilian. Alors ça, c'est un flacon d'une édition limitée. Donc, vous ne le retrouverez pas sous ce flaconnage. Je ne sais plus s'il est blanc ou noir sous cette version sur le site by Kilian. Alors, juste une petite parenthèse. Ce qui est très bien sur ce site, si vous achetez leur flacon, souvent, ils vous offrent une miniature d'un autre parfum. Et je trouve que c'est le top parce que ça vous permet de découvrir un autre parfum. Le format voyage qui est, il me semble, de 7,5 ml est assez suffisant pour pouvoir le tester sur quelques semaines. La star, ici, c'est l'osmanthus. Nous avons aussi un petit bouquet floral, mais je le sens vraiment en sourdine, en fond, qui vient soutenir la star, qui est vraiment l'osmanthus. L'osmanthus, c'est une fleur qui a une odeur d'abricot, mais un abricot pas mûr, qui a gardé une certaine acidité, une certaine amertume, mais une amertume délicieuse. Quand je porte ce parfum, j'ai vraiment l'impression de croquer dans un abricot. Moi, j'aime quand les abricots sont pas très mûrs. Il est lumineux, il est joyeux, il est espiègle. Un parfum qui donne le sourire. Et pour toutes ces raisons, je trouve qu'il porte pas très bien son nom. D'ailleurs, je trouve que beaucoup de parfums by Kilian ont un nom assez évocateur, mais le parfum ne transcrit pas vraiment le message apporté par le nom du parfum. Je vais vous présenter un autre parfum de cette maison et vous allez voir, on va en reparler. Alors, dites-le moi en commentaire ce que vous pensez comme moi. Voilà, je trouve que ce parfum, il n'est pas du tout bad et puis surtout, il n'est pas girl à mon nez, il est mixte. Il serait tout aussi bien porté par un homme que par une femme et il est beaucoup trop joyeux, trop espiègle pour être Ensuite, je vous présente Madison Avenue de la maison Bond No 9. Très joli flacon aussi. Ici, nous sommes sur un accord de rose, de magnolia et de jasmin, entouré d'une enveloppe sucrée et juteuse de mûres et de pommes. Nous avons des notes de bergamote qui lui apportent beaucoup de fraîcheur et de luminosité. Et en fond, nous avons des notes très intéressantes de patchouli, de praliné et d'ambroxan qui lui apportent presque un fond cacaoté. Mais ça reste dans l'ensemble un floral un peu dans le genre Clean Girl Scent, mais plus intéressant. C'est un parfum qui est très cher. Je trouve que les parfums Bond No 9, j'en ai testé quelques-uns, je trouve qu'ils sont vraiment excessivement chers pour ce qu'ils sont. Ça reste des parfums plaisants. Donc moi je vous conseillerais pas de le prendre à prix fort, mais si vous tombez sur une occasion, c'est un très joli parfum à porter au printemps et aussi en été quand il fait pas 40 degrés. Il y a des youtubeuses anglophones qui vantent les tarifs très abordables du site Joma Shop. Je n'ai jamais acheté sur ce site. Et sur ce site, celui-ci est à prix super abordable. Donc si vous avez déjà eu l'expérience de Joma Shop par rapport à la sécurité de l'envoi, par rapport au délai et aux tarifs,
Merci de le noter en commentaire et de le partager avec nous tous. Ensuite, je vous présente mon très joli vert malachite. Je l'adore, ce parfum. J'ai aussi rouge malachite, mais je préfère celui-ci parce qu'il est plus facilement portable. Il reste opulent, capiteux, mais pas autant que rouge malachite. Ici, nous avons un jasmin déguisé en tubéreuse par son aspect bubblegum. Nous avons une très jolie note d'ylang-ylang qui lui apporte ce côté solaire et exotique. Et nous avons surtout des notes de bigarade et de petits grains qui, par cette belle fraîcheur, vient contrebalancer l'aspect opulent des fleurs. Nous avons aussi du lys et du poivre rose qui apportent ce petit fond poivré, mais vraiment en sourdine. Nous sommes ici en présence d'un parfum voluptueux, luxuriant, solaire, exotique, avec un fond délicieux de vanille et de benjoin et une très belle fraîcheur. Je trouve que c'est un parfum très chic, très femme, affirmé. Il peut aussi être porté par des hommes, hein. Je vous donne mes impressions, vous n'êtes pas obligé de les partager. Ensuite, je vous présente mon très joli 100 Silent Way de la maison Nishan. J'en ai très souvent parlé, pour moi c'est une petite pépite, une très belle introduction à la parfumerie niche parce que c'est un parfum qui est vraiment à mi-chemin entre le mainstream et la niche. C'est un parfum qui est mass appealing parce qu'il est très abordable. On a un bouquet floral qui est très bien mélangé, très équilibré, avec des touches de pêche et de mandarine qui lui apportent ce côté très velouté, légèrement juteux. Nous avons une évolution légèrement poudrée, puis qui devient crémeux avec du bois de santal et de la vanille. C'est un parfum feel good, c'est un parfum très joyeux, à mon sens très féminin, mais il peut aussi être porté par les hommes, hein. Tout le monde fait ce qu'il veut avec ses parfums. C'est très pétillant, c'est simple, c'est comme un bonbon. Donc c'est un parfum qui est assez sucré. Moi j'aime les parfums qui sont sucrés, mais pas quand c'est overdosé en sucre. Si vous êtes intolérant au sucre, je ne suis pas certaine que ce parfum vous plaira parce qu'il a quand même cette douceur de bonbon, donc il est assez sucré. Je vous le présente en parfum de printemps, mais sachez que vous pouvez le porter toute l'année. C'est ce que moi je fais d'ailleurs, on voit bien, hein. Il m'en reste un peu moins de la moitié. Ensuite, je vous présente le sublime Moon Carnival de la maison Willem Parfumerie. Regardez-moi ce flacon, comme il est joli. Ils ont vraiment le souci du détail très quali dans cette maison. Je vais vous présenter tout à l'heure le vaporisateur de sac qui est tout aussi joli. Ici, nous sommes sur un très joli bouquet floral de fraisia, de tubéreuse, de gardénia. Mais la star, ça reste la tubéreuse. Une tubéreuse couplée avec une touche fruitée, exotique, légèrement solaire de fruits de la passion et des notes de guimauve qui ne lui apportent pas la sucrosité d'une friandise. Attention, ne vous méprenez pas. Ça lui apporte beaucoup de rondeur, beaucoup de confort, beaucoup de moelleux. On a vraiment l'impression d'être sur un nuage de tubéreuse, mais un nuage qui a quand même une belle densité parce que c'est un parfum qui est très floral. L'aspect floral est dominant, soutenu par un petit fond fruité de fruits de la passion, légèrement sucré. C'est à mi-chemin entre le crémeux et le poudré et j'adore. Il me fait penser à Narcotique Vénus de la maison Nasomato, mais je vous avouerai que je préfère de loin celui-ci. Très joli parfum, élégant et raffiné. On n'est pas sur une tubéreuse animale ou sexy, mais une très belle tubéreuse douce et sensuelle. Une sensualité innocente. Ensuite, je vous présente deux colonnes de la maison Jo Malone. Je vous présente les deux en même temps, tout simplement parce que je les couple toujours. Je ne les porte jamais seules. Ici, nous sommes sur des colonnes qui tiennent super bien, du moins sur ma peau et sur mes vêtements. Alors, le premier, c'est Blackberry and Bay. Ici, nous sommes sur un parfum floral aromatique qui a une très belle touche d'amertume. Et c'est vraiment ce qui me plaît le plus dans ce parfum. C'est cette touche d'amertume qui le rendent addictif. Quand je le porte sur peau, j'ai souvent le nez collé à ma peau. On a des notes de feuilles de laurier, de pamplemousse, de cèdre, de vétiver. C'est un parfum qui est très frais et très rafraîchissant. Et ensuite, je vous présente Peony Blush Suède. Ici, nous sommes sur un bouquet floral relativement classique de pivoine, de rose, d'œillet, de jasmin, avec des notes de pomme rouge en tête qu'on ne perçoit pas tellement, mais ça apporte une pointe de sucre. Et nous avons des notes de daim qui ne se perçoit pas non plus très franchement. Moi, ce que je perçois surtout, c'est l'aspect floral.
Il est vraiment super agréable et très doux. Et les deux couplets, ils se potentialisent l'un l'autre, ils se complètent. On a l'amertume et la fraîcheur d'un côté et on a la douceur des fleurs de l'autre. Vraiment, si vous avez l'occasion de tester tous les deux, faites-le, vous m'en direz des nouvelles. Et j'aime beaucoup ces petits formats de 30 ml qui vous permettent de les tester sur du long terme et surtout de pouvoir en avoir plusieurs dans la collection. Jo Malone a une collection assez titanesque de parfums, donc c'est toujours assez difficile de faire son choix. Je vous présente Gran Balo de la maison Xerjoff. Comme vous pouvez le voir, il m'en reste plus beaucoup, il va falloir que je le rachète. J'adore ce parfum. On est sur des notes de gardénia et de jasmin avec un fond fruité, sucré et juteux avec la tangerine. On a du miel, du caramel, de la vanille en fond, des notes de bois de santal et d'ambre. C'est un parfum qui est assez voluptueux, assez opulent, mais c'est un parfum qui apporte beaucoup de positivité. Ça vous colle le smile. Pour moi, ce parfum, c'est comme un rire qui vient du cœur d'une femme qui a une personnalité assez exubérante, mais très positive. Et il a un excellent sillage et une très jolie tenue. À chaque fois que je l'ai porté, j'ai toujours eu beaucoup de compliments. Effectivement, il ressemble à Viva la Juicy de la maison Juicy Couture, mais en version clairement de niche, en meilleure qualité. Mais si vous considérez que ce parfum est trop cher, que vous n'avez pas les moyens de le prendre, vous pouvez commencer par Viva la Juicy, qui est un peu plus synthétique, un peu plus sucré, mais c'est dans le même esprit. Je vous présente Dama Bianca de la maison Casamorati. Ici, nous sommes sur une vanille boisée, florale, musquée. Il y a un très bel équilibre entre la fraîcheur apportée par le kumquat et le citron vert et le côté un peu poudré de la violette et de l'iris. Et nous avons un fond musqué et boisé qui lui apporte un peu plus de corps. C'est un parfum qui, à mon nez, est quand même relativement sucré. Je pourrais passer des heures à vous décrire ce parfum. Mais le plus simple, si vous n'avez pas la possibilité de le tester, c'est ça la grosse problématique quand on est loin de Paris, de Lyon, enfin de toutes les villes où vous avez des stands avec des parfums de niche, c'est très difficile de les tester. Ce parfum a un dupe et c'est le 40 de Sol de Janeiro. Donc si vous voulez savoir à quoi ressemble ce parfum, vous allez tester dans n'importe quel Sephora le 40. C'est une version qui est forcément plus synthétique, moins travaillée, moins de niche, mais je trouve qu'il se rapproche énormément de Dama Bianca. Si vous aimez le 40, forcément vous aimerez celui-ci. Ensuite, je vous présente le très joli Flower Market de la maison Margiela de la collection Replica. C'est un parfum que j'ai depuis longtemps. Comme vous pouvez le voir, je l'ai pas mal utilisé. Il est très vraiment droit au but. Très facile à porter, très facile à aimer. Un must-have aussi très facile à l'aérer. Il est tellement bien construit dans sa simplicité. C'est simple, on est sur un bouquet floral très naturel, musqué, propre, avec des notes de pêche velouté qui lui apporte beaucoup de confort et une certaine addiction. Si vous allez dans un marché aux fleurs et que vous posez le nez sur un stand débordant de bouquets de fleurs, c'est ce parfum que vous allez sentir. Vous pouvez acheter les 100 ml pour moins de 100 €. Ça vaut vraiment le coup. Ils ont des petites pépites dans cette maison. Je les aime pas tous, mais ils ont beaucoup de références qui sont super intéressantes. Je vous présente un échantillon, toujours de la maison Pierre Guillaume, La Nymphe et le Poète. Et ce parfum est sur ma wishlist. Je vais bientôt l'avoir. Donc ici, nous sommes sur un parfum qui contient des notes de rose, de thé, de violette, de cyste et de bois d'oranger. C'est un parfum qui porte super bien son nom. On a le côté poétique par une violette très douce, légèrement poudrée. Et on a le côté nymphe par l'accord thé-cyste qui lui apporte ce fond boisé végétal. C'est un parfum qui est tellement romantique, d'une belle sensualité végétale. On a vraiment l'impression d'être dans les bois entourés de nymphes. C'est un parfum qui est assez facile à porter et assez facile à aimer et idéal pour le printemps. Ensuite, je vous présente Voulez-vous coucher avec moi by Kilian. C'est de ce type de format dont je vous ai parlé tout à l'heure. Quand vous achetez sur leur site un flacon, souvent ils vous offrent un vaporisateur de sac comme ça.
Mais il me semble que vous ne pouvez pas choisir celui que vous souhaitez. Les offres varient. Alors, ici, nous sommes sur un parfum essentiellement floral avec un fond boisé. Nous avons des notes de tubéreuse, d'ylang-ylang, de gardénia, de rose, mais ce n'est pas un bouquet très voluptueux et opulent. Il a de la présence, il a de la densité, mais il est vraiment sur la retenue. On a le côté solaire de l'ylang-ylang qui lui apporte cette petite touche d'exotisme. On a le côté un petit peu vert de la tubéreuse et du gardénia. C'est quand même assez sucré. À la lecture des notes, on pourrait penser qu'il y a tous les ingrédients pour un parfum très sexy. Mais on est plus dans le sensuel que dans le sexy. C'est très féminin à mon nez, mais tout est dans la retenue pour qu'il soit acceptable et facilement portable. Je le trouve très agréable, très sensuel. J'aime beaucoup ce côté très floral, vert, solaire, légèrement sucré et ce fond crémeux de bois de santal. Il est très agréable à porter. Donc je pense que quand j'aurai fini mon vaporisateur de sac, il est fort probable que j'achète le flacon. Ensuite, je vous présente Wonderland Peony de la maison Flora Street. J'adore ces petits vaporisateurs de sac. Franchement, dans cette maison, ils ont des flacons qui sont canons. Ici, nous sommes sur un petit parfum très agréable, très printanier, un très joli floral fruité, frais, avec des notes de goyave, de fruits rouges, de fleurs de framboisier. C'est de la pivoine, enrichi avec des notes de barbe à papa et de vanille. C'est super agréable. Ça vire pas shampoing et c'est pas ultra sucré non plus. On n'est pas sur de la niche, mais sur un parfum qui est un très bon rapport qualité-prix. Il me semble que vous en avez pour dans les 70 € millilitres, donc c'est très abordable. Quand je l'aurai terminé, je pense que je prendrai le flacon. Et c'est vrai que cette maison m'intéresse un petit peu. Il faudrait que je songe à commander le kit découverte. Si vous connaissez les autres parfums, et je vous avouerai que ce qui m'attire de façon très très superficielle, hein, j'avoue, c'est la beauté des flacons. Je les trouve super cute. Si vous avez testé les autres parfums, je serais très curieuse de savoir ceux qui vous ont vraiment plu. Ensuite, je vous présente Rose of No Man's Land de la maison Byredo. Alors là, on passe sur un parfum qui est beaucoup plus chic, beaucoup plus élégant, beaucoup plus raffiné, totalement mixte. Le parfum, il a été créé en hommage aux infirmières qui soignaient les blessés de guerre. Et c'est mon métier, infirmière, donc je me suis empressée de le tester. Alors je vous avouerai que j'ai pas trop fait le lien entre ce que m'a évoqué ce parfum et mon métier. Mais bon, c'est comme ça. Les impressions des uns et des autres, hein, ça ne se discute pas. Dans tous les cas, c'est une très jolie rose verte, poivrée, totalement mixte et assez linéaire. Ensuite, je vous présente Hibiscus Mahajad de la maison Krivili. On est sur un extrait de parfum, donc sillage, tenue nucléaire pour celui-ci. Et surtout, attention à ne pas le vaporiser sur des vêtements clairs parce qu'il tache. Nous sommes ici sur un accord d'hibiscus et de rose avec une association de bourgeons de cassis, de cuir et de menthe épicée qui lui apporte un joli rendu cuiré épicé avec une petite touche d'amertume. Il se mélange tellement bien qu'on ne sent pas franchement le cuir, mais plus un aspect cuiré épicé, très agréable, qui vous réveille les sens. Pour faire simple, c'est un parfum qui a des réminiscences de Delina. Prenez Delina, apportez-lui une touche épicée, cuirée. Ça va le rendre beaucoup plus intéressant et beaucoup plus mixte. C'est vraiment une question de goût. Si vous aimez Delina, mais que vous le trouvez trop féminin, trop poudré, je vous conseille d'aller sur celui-ci. Je trouve qu'il est plus intéressant par ses notes de cuir et d'épices. Mais si vous aimez Delina pour ce qu'il est, vous allez être déçu par celui-ci, vous allez le trouver peut-être un petit peu trop masculin. Je l'aime beaucoup, mais je vous avouerai qu'il est très très fort. Donc je le porte vraiment en parcimonie. Ensuite, je vous présente Poets of Berlin de la maison Willem Parfumerie. Regardez-moi ce vaporisateur de sac comme il est joli. J'en suis déjà à mon deuxième vaporisateur et j'en suis dingue de cette vanille. C'est une vanille qui est travaillée de façon un peu plus originale par des notes de bambou et de racines d'iris qui lui apportent ce côté un peu végétal, un peu humide, très intéressant, très apaisant.
On a aussi des notes de myrtille et de citron qui lui apportent une petite sucrosité fruitée et aussi une touche de fraîcheur. On a en fond des notes de bois de santal et de vétiver qui lui apportent justement ce petit côté terreux, mais c'est jamais désagréable. Le mélange est super bien réalisé pour une vanille pas gourmande, mais addictive et apaisante. Avec ce fond végétal absolument réconfortant. Je vais vous conseiller une vanille à tester entre Dama Bianca et Poets of Berlin. Je vous conseillerais à 1000% Poets of Berlin. Allez, nous arrivons sur la fin. Je vais vous présenter deux parfums de la même maison. Donc là, je vous présente Fleurs narcotiques de la maison Ex Nihilo. C'est un très joli floral fruité, un accord de pivoine, de litchi, de pêche, de musc, de notes boisées. Alors vous allez me dire, l'accord litchi pivoine, c'est Delina ça. Alors effectivement, on a une certaine ressemblance avec Delina, mais ici nous sommes sur un parfum qui est beaucoup plus frais, beaucoup plus aérien et avec un fond boisé qui le rend quand même beaucoup plus mixte et beaucoup plus intéressant à mon nez. Si vous aimez Delina, je pense que vous aimerez celui-ci et il est beaucoup plus facilement portable au printemps et je pense même que je pourrais le porter en été. Je pense que les adeptes de Delina, pour ce qu'il est, ne vont pas forcément apprécier celui-ci parce qu'ils vont le trouver beaucoup plus dilué parce que Delina a quand même une belle densité, une belle épaisseur, alors qu'ici on est sur quelque chose de beaucoup plus aérien, de beaucoup plus léger. Le mieux que je puisse vous conseiller, c'est de le tester. Vous avez des petits vaporisateurs de sac comme ça qui sont idéaux. Enfin, je vous présente Lost in Paradise de la maison Ex Nihilo. Donc ici nous sommes sur un accord de litchi, pivoine, musc, ambre et vous allez me dire encore Delina. Alors effectivement c'est un parfum qui se rapproche pas de Delina mais d'un de ses flanqueurs, de Delina la Rosée. Mais je trouve celui-ci un peu moins sucré. Il est très frais. On sent bien ces notes de litchi, c'est très propre, idéal à porter au printemps et aussi en été. Et toujours vaporisateur de sac parce que j'ai beaucoup de parfums et c'est un parfum que je porte vraiment en parcimonie. Je ne suis pas certaine que j'investirai sur un full size parce que ce sont des parfums qui sont aussi très chers et ce que je leur reprocherai c'est leur tenue, mais ça reste des parfums qui sont élégants, assez féminins, raffinés et assez clean girl scent. Ma vidéo se termine enfin. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à me mettre un like, n'hésitez pas à me mettre des commentaires. Je serai ravie de connaître vos parfums printaniers. N'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit et ça fait super plaisir, c'est ultra motivant. J'espère que vous aurez apprécié ma sélection, que je vous aurai fait découvrir certaines références. Merci d'être resté avec moi jusqu'à la fin de la vidéo et je vous fais plein de bisous. Ciao!